Aïcha était assise sur le capot de la voiture, les pieds balançant dans le vide, alors que son père, Malik, se trouvait à la pompe à essence, préoccupé par une conversation téléphonique avec un ami. La station-service était isolée, perdue au milieu des champs de blé doré qui ondulaient sous le souffle léger du vent. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, projetant une lumière chaude sur la scène, créant un contraste frappant avec l'inquiétude qui se lisait sur le visage d'Aïcha. Elle tenait son téléphone dans ses mains, faisant défiler des vidéos de danse et de musique, mais son esprit était ailleurs. Ses yeux, d'un brun profond, scrutaient l'environnement, cherchant quelque chose qui ne semblait pas à sa place. Elle avait toujours été une jeune fille pleine de vie, pleine de rêves et d'aspirations, mais aujourd'hui, un sentiment instinctif de malaise l'étreignait. Elle secoua la tête, chassant les pensées sombres. « Arrête d'être ridicule, Aïcha » murmura-t-elle pour elle-même. Ce n'est qu'une station-service. Malik, un homme à la stature imposante, termina sa conversation et se dirigea vers elle, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-il, en passant une main affectueuse dans ses cheveux. « On va bientôt partir, promis. » Aïcha acquiesça, mais son regard errait encore, se perdant dans le paysage et observant les rares véhicules qui passaient sur la route principale. Il y avait une vieille camionnette qui semblait avoir vu de meilleurs jours, une berline noire qui filait trop vite, et un couple de cyclistes qui riaient à tue-tête. Tout cela lui semblait normal, mais il y avait une présence qui la dérangeait. Elle se retourna et jeta un coup d'œil furtif vers l'intérieur de la station-service. C'est alors qu'elle le remarqua. Un homme, d'une quarantaine d'années, au visage buriné et aux yeux sombres, la fixait de l'autre côté du parking. Il était vêtu d'une veste en cuir usé et avait l'air déplacé dans ce décor rural. Aïcha frissonna et détourna rapidement le regard, mais elle pouvait sentir son regard pesant sur elle comme une ombre. Elle se força à rire, essayant de chasser l'angoisse, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, Aïcha ?» interrogea Malik, remarquant son agitation. « Tu sembles préoccupée. »« Non, rien du tout, papa. Juste un peu fatiguée, je pense, » répondit-elle, un sourire forcé sur les lèvres. « Ne t'inquiète pas, on sera bientôt en route pour la maison. J'ai hâte de te montrer ce que je t'ai préparé pour le dîner. » Malik, toujours optimiste, ne se doutait pas de l'inquiétude qui rongeait sa fille. Aïcha hocha la tête, elle voulait croire que tout irait bien. Mais l'homme mystérieux ne quittait pas des yeux. Chaque mouvement qu'elle faisait, elle pouvait sentir son regard la suivre. Elle se leva finalement du capot de la voiture, incapable de rester immobile plus longtemps. « Je vais aller à l'intérieur chercher un soda » annonça-t-elle, espérant que cela la distraire. « D'accord, mais dépêche-toi. »« Je n'aime pas rester ici trop longtemps » répondit Malik, un ton légèrement inquiet dans sa voix. Aïcha entra dans la station-service, le carrelage blanc et froid contrastant avec la chaleur extérieure. Elle se dirigea vers le réfrigérateur, prenant un soda au hasard tout en lançant des coups d'œil vers la caisse. L'homme était toujours là, assis sur un tabouret, discutant avec le pompiste. À cet instant, une vague de peur monta en elle. Pourquoi avait-il choisi de la fixer? Que voulait-il? Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de la caisse pour payer. En attendant, elle tenta de se concentrer sur la conversation banale entre le pompiste et l'homme, mais ses mots lui échappaient. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était son regard. Elle paya rapidement et sortit, serrant la canette dans sa main comme un talisman. Dehors, Malik l'attendait toujours, le téléphone à l'oreille. Aïcha se rapprocha de lui, essayant de dissimuler son anxiété. Mais l'homme était maintenant debout, s'approchant de la voiture, son regard fixant intensément Aïcha. Elle se figea sur place, une sueur froide coulant le long de son dos. Malik, réalisant que quelque chose clochait, termina sa conversation et se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui se passe, Aïcha? Tu as l'air pâle. »« C'est juste, je ne sais pas, je n'aime pas cet homme, » dit-elle, sa voix tremblante. « Quel homme ?» demanda Malik, scrutant les lieux. L'homme, comme s'il avait entendu, sourit d'un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Bonjour, jeune fille. Je suis juste un voyageur comme toi, » dit-il d'une voix douce mais avec une tonalité qui lui fit frissonner. Aïcha ne répondit pas, se contentant de fixer le sol, espérant que son père comprendrait le danger imminent. Malik, lui, ne voyait que la façade amicale de l'homme. « Bonjour, je suis Malik, le père d'Aïcha. Vous voyagez loin. »« Oh, juste un petit détour. »
Parfois, il est bon de faire une pause dans un endroit tranquille, n'est-ce pas, répondit l'homme, son sourire s'élargissant. Oui, bien sûr. Mais je pense que nous devons partir bientôt, coupa Malik, sentant une tension dans l'air. Aïcha se pinça les lèvres, son cœur battant la chamade. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais comment le dire à son père sans l'inquiéter davantage? La station-service, d'un coup, semblait moins accueillante. Les murs autrefois familiers paraissaient maintenant oppressants, et le bruit du vent à l'extérieur semblait chuchoter des avertissements. En effet, nous avons un long chemin à parcourir, ajouta Malik, en se tournant vers Aïcha. Prête à partir? Elle hocha la tête, mais son regard ne quittait pas l'homme qui continuait à les observer. Elle pouvait sentir son souffle se couper sous la pression de cette situation. Malik, bien que confiant, ne pouvait pas percevoir la menace qui planait sur eux, et Aïcha savait qu'elle devait agir. L'homme mystérieux fit un pas en avant, comme s'il voulait s'approcher, mais Aïcha, dans un instinct de survie, se rapprocha de son père, cherchant refuge à ses côtés. « Papa, je crois que nous devrions vraiment partir maintenant, » insista-t-elle, sa voix plus forte, presque désespérée. Malik, réalisant enfin la gravité de la situation, jeta un regard perçant à l'homme. « Oui, nous avons vraiment besoin d'y aller, » dit-il fermement. Aïcha sentit enfin une lueur d'espoir. Peut-être que tout cela allait se terminer. Mais alors qu'il se dirigeait vers la voiture, le regard de l'homme ne les quitta pas, et elle savait que l'histoire ne faisait que commencer. Aïcha était assise sur le banc en bois, ses pensées dérivant comme des nuages dans le ciel bleu clair. Elle observait son père, Malik, affairé à faire le plein de leur voiture. Les bruits de la station-service, le crépitement de la pompe à essence et le murmure des conversations des quelques clients, se mêlaient à une ambiance de tranquillité apparente. Mais en elle, une anxiété grandissait, alimentée par le regard insistant de l'homme mystérieux qui se tenait non loin. Thomas, un ancien marine aux traits marqués par le temps et l'expérience, venait tout juste de garer sa moto à quelques pas de là. En descendant de son véhicule, il ressentit une étrange atmosphère, comme si quelque chose d'inquiétant flottait dans l'air. À sa vue, Aïcha détourna rapidement les yeux, mais Thomas avait déjà remarqué le regard de l'homme qui la fixait. Un instinct profond, aiguisé par des années de service, l'alerte. « Qu'est-ce qui se passe ici » murmura-t-il pour lui-même en plissant le front. Il s'approcha discrètement, ses yeux scrutant les alentours, cherchant à comprendre ce qui se tramait. L'homme, vêtu d'un manteau sombre, semblait trop intéressé par Aïcha, dont le visage trahissait une légère inquiétude. Soudain, Aïcha leva la main, faisant un geste subtil, presque imperceptible, mais Thomas le remarqua. C'était un SOS, un appel à l'aide silencieux qui résonna en lui comme une cloche. Il s'approcha un peu plus, son cœur battant à tout rompre. « Tout va bien, jeune fille » demanda-t-il doucement, s'accroupissant à sa hauteur pour ne pas l'effrayer. Aïcha, surprise, tourna la tête vers lui, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir mêlée de peur. « Je ne sais pas. Cet homme, il me regarde, et je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Thomas hocha la tête, comprenant que la situation était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. « Reste calme, Aïcha. Je suis ici pour t'aider. » Il se redressa lentement, gardant un œil sur l'homme qui, à présent, s'était approché d'eux. Malik, qui venait juste de terminer sa conversation téléphonique, s'avança vers sa fille, son sourire disparaissant dès qu'il remarqua la tension dans l'air. « Aïcha, tout va bien ?» demanda-t-il, son regard passant de sa fille à Thomas, puis à l'inconnu. « Papa, cet homme, il me fait peur » répondit Aïcha, sa voix s'élevant légèrement. Malik se tourna alors vers l'homme, son expression devenant sérieuse. « Que voulez-vous » interrogea Malik, défiant l'inconnu du regard. L'homme, feignant l'innocence, afficha un sourire qui ne parvint pas à masquer une lueur de menace dans ses yeux. « Oh, je ne faisais que parler à cette jeune fille » répondit l'homme d'un ton qui se voulait amical, mais qui ne parvenait pas à convaincre. « Elle a l'air si seule ici. » « Ne la dérangez pas » rétorqua Malik, sa voix ferme. Thomas se tenait à côté de lui, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Il pouvait sentir la tension monter, et son instinct lui disait que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. « Tout ce que je veux, c'est m'assurer qu'elle va bien » insista l'homme, sa façade amicale se fissurant légèrement. « Je pense qu'il est temps que vous vous éloigniez » déclara Thomas, s'avançant d'un pas. Il avait appris à reconnaître les menaces, et celle-ci avait un goût amer.
Vous n'avez pas à vous mêler de ça, répondit l'homme, son ton devenant plus agressif. Malik, conscient du danger, se rapprocha de sa fille, l'enveloppant de son bras protecteur. Nous voulons juste faire le plein et partir, dit Malik, son regard se durcissant. Thomas évalua rapidement la situation. L'homme ne semblait pas prêt à reculer, et il était clair qu'Aïcha était en danger. Malik, écoutez-moi, chuchota-t-il, je pense qu'il faut qu'on parte d'ici. Pourquoi? Malik était perplexe. Il ne voyait pas encore la menace clairement, mais Thomas insista. Faites-moi confiance, répondit Thomas d'un ton qui ne souffrait pas d'opposition. Aïcha, saisissant l'urgence dans la voix de Thomas, se pressa contre son père, son cœur battant à tout rompre. L'homme, réalisant que son jeu était en train de tourner, afficha un sourire sinistre. Vous n'irez nulle part, déclara-t-il, sa voix se faisant glaciale. Malik, finalement conscient de la gravité de la situation, se redressa. Aïcha, reste près de moi, ordonna-t-il, serrant son poing. Je n'aime pas ça, murmura Aïcha, ses yeux se remplissant de larmes. Thomas, voyant que le conflit était inévitable, se positionna entre Aïcha et l'homme. Vous feriez mieux de partir, dit-il, sa voix résonnant comme un avertissement. L'homme hésita un instant, puis, avec une moue de mépris, il se mit à sourire. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Puis, il fit un pas en arrière, mais son regard restait fixé sur Aïcha, comme un prédateur sur sa proie. Est-ce que quelqu'un va appeler la police? Demanda Malik, la colère et la peur s'entremêlant en lui. Pas encore, mais ça pourrait devenir nécessaire, répondit Thomas, scrutant l'homme avec une intensité qui ne laissait pas de place au doute. Aïcha, consciente de l'attention que l'homme lui portait, se sentit de plus en plus mal à l'aise. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque seconde semblait une éternité. Quoi qu'il arrive, restez ensemble, murmura Thomas, ses yeux ne quittant pas l'inconnu. Le moment était tendu, comme une corde prête à céder. Aïcha savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire, mais elle se tenait fermement contre son père, espérant qu'il saurait la protéger. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, et elle priait pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar dont elle allait bientôt se réveiller. Aïcha se tenait près de la pompe à essence, les yeux fixés sur le sol, son cœur battant la chamade. L'odeur de l'essence mêlée à celle de la nourriture des stations-service flottait dans l'air chaud de l'après-midi. Elle sentait un frisson d'angoisse parcourir son dos. Le regard insistant de l'homme mystérieux, qui, à quelques mètres de là, observait chaque mouvement, la rendait nerveuse. Elle avait essayé de se concentrer sur son téléphone, mais même l'écran lumineux ne parvenait pas à chasser ses inquiétudes. Malik, son père, était plongé dans une conversation animée au téléphone, son sourire rassurant contrastant avec l'anxiété d'Aïcha. « Oui, je te le dis, c'était un match incroyable, disait-il, sa voix résonnant avec enthousiasme. Aïcha leva les yeux vers lui, espérant qu'il finirait bientôt. À cet instant, ses yeux croisèrent ceux de Thomas, l'ancien marine, qui avait remarqué son malaise. Il s'était arrêté, son regard sérieux, mais compatissant. Sans hésiter, Thomas s'approcha, se frayant un chemin à travers la station-service. Il avait vu le geste discret d'Aïcha, un appel à l'aide que peu auraient remarqué. En tant qu'ancien militaire, il avait appris à reconnaître les signes de détresse. Il s'approcha de Malik, se présentant avec un sourire amical. « Bonjour, je suis Thomas. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que votre fille semblait un peu inquiète. Tout va bien ?» Malik tourna la tête, surpris par l'intervention de cet étranger. « Oh, salut. Je suis Malik. Tout va bien, juste un petit contretemps. » Il décrocha son téléphone, toujours un peu distrait, et tendit la main à Thomas. « En fait, je viens de revenir d'une mission de paix à l'étranger, et je dois dire que certaines situations peuvent vite tourner au drame, surtout quand on ne s'y attend pas, » expliqua Thomas, essayant d'établir une connexion. Il jeta un coup d'œil furtif vers Aïcha, qui le fixait maintenant avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Vous avez raison. C'est juste, elle est un peu nerveuse, c'est tout. Nous avons vu une longue route aujourd'hui, » répondit Malik, avec une confiance qui ne trahissait aucune inquiétude. Il était bien trop absorbé par sa conversation pour saisir l'angoisse qui se dégageait de la présence de l'homme mystérieux. Thomas, cependant, ne pouvait pas détacher son regard de l'homme qui les observait de loin. Il semblait avoir reculé, mais son regard restait fixé sur Aïcha, comme un prédateur guettant sa proie. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. »
J'ai quelques compétences en matière de sécurité, dit-il, avec un ton qui se voulait rassurant. Aïcha, entendant ces mots, sentit un frisson de gratitude. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne la gravité de la situation. Elle s'approcha lentement de son père, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Papa, je ne me sens pas bien ici. »« Peut-on partir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant à capter l'attention de Malik. « Quoi ? Mais pourquoi ?» Malik répondit, un peu agacé. « Nous ne sommes là que pour quelques minutes de plus. » Il était encore trop absorbé par son ami au téléphone et par la conversation amicale avec Thomas. Le regard de Thomas se durcit alors qu'il observait l'homme mystérieux se déplacer progressivement vers eux. Il sentait une tension dans l'air qui ne pouvait pas être ignorée. « Écoutez, Malik, je pense qu'il serait peut-être préférable de partir maintenant. Je ne veux pas vous paraître alarmiste, mais je suis sûr que votre fille a raison. » Malik, réalisant enfin que quelque chose clochait, leva les yeux. Il scruta le regard de Thomas, puis se tourna vers Aïcha, qui tremblait visiblement. « D'accord, je vais juste finir de faire le plein, et nous partirons. » Mais l'homme mystérieux était désormais tout près d'eux, un sourire figé sur le visage. « Bonjour, je ne voudrais pas déranger, mais je vous ai vus tous les trois ici. Vous êtes en voyage ?» Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans son intonation. Thomas se redressa, adoptant une posture protectrice. « Oui, nous sommes en route pour rendre visite à de la famille, » dit-il, essayant de garder le ton léger. « C'est un long voyage, mais nous avons pris une pause. » L'homme mystérieux hocha la tête, mais ses yeux ne quittaient pas Aïcha. « C'est toujours bien de prendre une pause. Les voyages peuvent être épuisants, surtout pour les jeunes. » Un frisson parcourut l'échine d'Aïcha, le ton de l'homme était trop insistant. Aïcha se tourna vers son père, son cœur battant à tout rompre. « Papa, je ne me sens vraiment pas bien. Je crois qu'on devrait y aller. » Sa voix était maintenant une supplication. Malik, réalisant l'urgence dans la voix de sa fille, se tourna vers Thomas. « Peut-être que vous avez raison. Je pense que nous devrions partir. » Il avait enfin compris que quelque chose n'allait pas. Thomas s'avança légèrement, son regard perçant rivé sur l'homme mystérieux. « Peut-être qu'il serait mieux pour vous de partir aussi, » suggéra-t-il d'un ton ferme. L'homme mystérieux se mit à sourire, mais ce sourire ne touchait pas ses yeux. « Oh, je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans vos affaires. Je suis juste un voyageur comme vous. » Mais ces mots ne faisaient qu'ajouter à l'angoisse ambiante. Aïcha sentit une montée de peur. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle se tourna vers Thomas, cherchant une lueur d'espoir dans son regard. L'ancien marine, bien que calme, avait déjà commencé à évaluer la situation, à l'affût du moindre mouvement suspect. « Écoutez, je pense qu'il est préférable que nous y allions maintenant, » insista Thomas, regardant Malik avec une intensité qui ne laissait pas de place au doute. « Oui, allons-y, papa. S'il te plaît. » La voix d'Aïcha était maintenant presque un murmure. Malik, réalisant enfin l'urgence de la situation, acquiesça. « D'accord, d'accord. Faisons le plein et partons. » Il s'approcha de la pompe, mais son regard était désormais partagé entre Aïcha et Thomas, cherchant à comprendre la gravité de ce qu'il ressentait. Aïcha ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers l'homme, sentant son regard peser sur elle. Elle avait l'impression que ses yeux creusaient une profonde peur dans son âme. Le malaise était palpable, et elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Thomas, vigilant, se tenait entre Aïcha et l'inconnu, prêt à agir si nécessaire. Il avait l'impression qu'un orage se préparait, une tempête d'adrénaline et de danger qui menaçait d'éclater à tout moment. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, mais il savait qu'il devait rester calme pour protéger la jeune fille. « Tout ira bien, Aïcha, » murmura-t-il, se penchant légèrement vers elle. « Je suis là. » Ces simples mots étaient comme une promesse, un pacte silencieux entre eux. Aïcha hocha la tête, se raccrochant à cette lueur d'espoir. Elle savait que, même si le danger était présent, elle n'était pas seule. Aïcha observait son père, Malik, qui semblait absorbé par une conversation téléphonique, son visage marqué par une expression de concentration. Elle se sentait de plus en plus mal à l'aise, comme si une ombre pesait sur l'atmosphère de la station-service. L'homme mystérieux, toujours présent à la périphérie de son regard, ne la quittait pas des yeux. Elle frissonna, son esprit se débattant entre la logique et l'angoisse. Pourquoi cet inconnu la fixait-il ainsi?
Elle détourna le regard, se concentrant sur son téléphone, mais même l'écran lumineux ne pouvait éclipser la sensation désagréable qui lui serrait le ventre. « Aïcha, tout va bien ?» demanda Malik, soudain conscient de l'inquiétude sur le visage de sa fille. Il avait raccroché, son attention se tournant vers elle avec une tendresse protectrice. « Oui, papa, juste un peu fatiguée, » répondit-elle, tentant de masquer sa peur. Elle ne voulait pas inquiéter Malik, mais elle savait qu'elle devait partir, qu'il devait quitter cet endroit. Malik lui sourit, mais Aïcha pouvait voir dans ses yeux une lueur d'imprégnation, une volonté de profiter de ce moment, de cette pause dans leur voyage. « Attends un peu, je vais juste payer. Ça ne prendra pas longtemps. » À ce moment-là, Thomas, l'ancien marine, observait la scène de l'autre côté de la station-service. Il avait remarqué l'inquiétude dans le regard d'Aïcha et l'attitude de l'homme au comportement suspect. Chaque fibre de son être lui criait que quelque chose n'allait pas. Il se mit à réfléchir à une manière d'intervenir subtilement, mais il savait qu'il devait agir vite. Aïcha, ne pouvant plus supporter l'attente, se tourna vers son père. « Papa, je pense qu'on devrait partir. Je n'aime pas cet endroit. » Malik, cependant, était déjà en train de discuter avec le préposé de la station, visiblement distrait par des banalités. « Aïcha, sois patiente, je suis presque fini. Regarde, il fait beau aujourd'hui. » L'homme mystérieux, qui avait observé leur échange, s'approcha lentement, un sourire accroché à ses lèvres. « Vous ne devriez pas être si pressé, » dit-il d'une voix douce, feignant l'amabilité. « Il y a tant de choses intéressantes à voir ici, n'est-ce pas ?» Aïcha sentit un frisson parcourir son échine. « Non, merci, » répondit-elle, presque en murmurant, en se détournant de lui. Son cœur battait plus vite, chaque battement résonnant comme un avertissement. Thomas, qui avait suivi cette interaction de près, se rapprocha discrètement. Il savait qu'il devait protéger Aïcha, mais aussi agir sans alarmer Malik. « Excusez-moi, » intervint-il d'une voix calme mais ferme. « Je suis Thomas, un ancien marine. Tout va bien ici ?» Malik se tourna vers Thomas, un peu surpris. « Oh, bonjour. »« Oui, tout va bien, juste un petit arrêt. » L'homme mystérieux, quant à lui, ne semblait pas apprécier l'interruption. Son sourire s'effaça légèrement. « Juste un échange amical, n'est-ce pas ?» lança-t-il, son ton soudainement plus froid. « Ce n'est pas un crime de discuter, n'est-ce pas, monsieur le marine ?» Thomas garda son calme, mais son instinct le poussait à être sur ses gardes. « Je ne dis pas que c'est un crime, mais je m'inquiète pour la sécurité de cette jeune fille. Peut-être que vous devriez lui laisser un peu d'espace. »« Oh, je suis simplement curieux, » répondit l'homme avec un faux air d'innocence, mais Aïcha ressentait déjà la menace qui émanait de lui. Elle se blottit contre son père, cherchant du réconfort. « Je vous assure, tout va bien, » insista Malik, mais il ne semblait pas réaliser l'intensité de la situation. Aïcha savait qu'elle devait agir, mais comment faire sans alerter son père? L'homme, réalisant que son masque commençait à se fissurer, redoubla d'efforts pour paraître amical. « Vous savez, la vie est trop courte pour être méfiant. Pourquoi ne pas faire connaissance, tous ensemble ?» Thomas, voyant que la tension montait, se mit en alerte. Il devait protéger Aïcha, mais il savait aussi qu'il devait éviter de provoquer une confrontation qui pourrait dégénérer. « Écoutez, je pense que nous devrions tous juste prendre un moment pour respirer. Peut-être qu'Aïcha et son père devraient s'installer dans leur voiture pendant que vous et moi discutons un peu. »« Pourquoi devrais-je écouter un étranger ?» rétorqua l'homme, son regard se durcissant. « C'est ma conversation aussi. » Thomas s'approcha un peu plus, son corps se mettant en tension. « Parce que je ne suis pas un étranger, je suis quelqu'un qui veut s'assurer que cette jeune fille est en sécurité. Et vous, vous ne semblez pas avoir de bonnes intentions. » Aïcha, sentant l'escalade de la situation, se redressa. « Papa, s'il te plaît, on doit partir maintenant, » implora-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. Malik, réalisant que sa fille était réellement inquiète, commença à se tourner vers elle. « Aïcha, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, l'homme mystérieux se mit à sourire à nouveau, mais cette fois, son sourire était glacial. « Écoutez, je ne fais que parler. Vous êtes trop sensible. » Thomas, maintenant pleinement conscient de la menace que représentait cet homme, se déplaça légèrement entre Aïcha et l'inconnu. « Je vous conseille de reculer. Ce n'est pas un jeu, laissez cette famille tranquille. » L'homme s'approcha encore, défiant Thomas du regard. «
Vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider? Vous ne savez pas qui je suis. Et vous ne savez pas qui je suis non plus, répondit Thomas, sa voix ferme, ses années d'entraînement militaire le préparant à ce genre de confrontation. Il savait qu'il devait garder son calme et ne pas céder à la provocation. Aïcha, de son côté, sentait l'adrénaline monter. Elle savait que Thomas faisait tout pour les protéger, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir prise au piège. « Papa, s'il te plaît » murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. « Faisons demi-tour. » Malik, réalisant enfin l'angoisse dans la voix de sa fille et la tension palpable entre les hommes, commença à comprendre qu'ils étaient dans une situation délicate. « Peut-être qu'on devrait y aller, » dit-il lentement, son regard passant de Thomas à l'homme mystérieux. L'inconnu, voyant que son contrôle sur la situation échappait, se mit à sourire de manière sinistre. « Vous ne pouvez pas juste partir. Vous ne savez même pas ce que vous risquez. » Thomas, sentant que le temps pressait, réfléchissait rapidement à un plan. Il devait éloigner Aïcha de cette menace, mais comment faire sans provoquer une réaction violente? Il se rappela de ses entraînements militaires, de la nécessité d'agir rapidement. « Aïcha, écoute-moi. Je vais te dire ce que tu dois faire. » L'homme mystérieux commença à avancer, mais Thomas leva la main, l'intimidation mêlée à la détermination. « Je ne vais pas te laisser faire du mal à Aïcha. » Le regard d'Aïcha se tourna vers Thomas, cherchant des réponses. Elle avait confiance en lui, mais elle savait que le danger était réel. Le cœur battant, elle s'inquiétait pour son père, pour elle-même, pour la tournure que prenait la situation. « Aïcha, reste près de moi » ordonna Thomas, sa voix ferme mais rassurante. Il devait protéger cette jeune fille, peu importe le coût. Dans l'ombre de la station-service, Thomas se pencha légèrement vers Aïcha, son regard sérieux mais rassurant. La jeune fille, qui se tenait près de la pompe à essence, sentit son cœur s'accélérer face à l'inquiétude qu'elle avait ressentie depuis l'arrivée de l'homme mystérieux. « Écoute-moi, Aïcha, murmura-t-il, prenant soin de garder sa voix basse pour ne pas attirer l'attention. Il est important que tu restes vigilante. Si tu ressens que quelque chose ne va pas, fais-moi un signe. » Aïcha hocha la tête, ses yeux grands ouverts, cherchant la sécurité dans les mots de Thomas. « Mais, il est juste là, murmura-t-elle, désignant du regard l'homme qui les observait. « Il ne fait que parler à mon père, mais je ne me sens pas bien. » Thomas scruta l'homme, ses instincts militaires éveillés. Il remarqua comment l'homme souriait, mais pas d'une manière authentique. C'était un sourire qui ne touchait pas ses yeux, une façade qui pouvait tomber à tout moment. « Si jamais il s'approche de toi, tu dois être prête à crier ou à courir vers moi. Je ne laisserai rien t'arriver, ajouta-t-il avec une fermeté qui résonna en Aïcha. « Merci, répondit-elle, mais une ombre d'angoisse se dessina sur son visage. Thomas lui fit un léger sourire, un geste de réassurance, avant de se redresser pour surveiller la situation. L'atmosphère autour d'eux semblait se densifier, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à céder. Pendant ce temps, l'homme mystérieux, dont le nom restait inconnu, avait commencé à perdre son attitude amicale. Il se tenait désormais plus près de Malik, son sourire se transformant en une expression d'impatience. « Vous savez, mon ami, dit-il, sa voix feutrée, je pense que vous devriez envisager de partir d'ici. Ce n'est pas un endroit sûr, surtout pour votre fille. » Ces paroles avaient une double signification, et Aïcha pouvait sentir une menace sous-jacente dans son ton. Malik, distrait par sa conversation avec l'homme, ne saisissait pas l'urgence de la situation. « Oh, ne vous inquiétez pas. Nous ne faisons que faire le plein et nous repartons. » C'est une simple pause, répondit-il avec un sourire désinvolte, prenant la situation trop à la légère. Aïcha, quant à elle, se sentit de plus en plus acculée, son père étant inconscient du danger qui les entourait. Thomas, observant le changement de dynamique, s'approcha un peu plus près, sentant que le moment était venu d'intervenir. « Excusez-moi, dit-il, se plaçant entre Malik et l'homme. Je suis désolé d'interrompre, mais je pense qu'il serait sage de rester vigilant. Les stations-service isolées peuvent parfois attirer des personnes à l'intention douteuse. » L'homme tourna la tête vers Thomas, ses yeux brillant d'une froideur soudaine. « Et vous êtes, demanda-t-il, ses mots chargés de défi. Un simple passant qui joue au héros ? Juste un homme qui veut s'assurer que cette jeune fille est en sécurité, répliqua Thomas, sa voix calme mais ferme. Je crois que chacun mérite d'être protégé, surtout dans un endroit comme celui-ci. Aïcha observa la tension croissante entre les deux hommes, son cœur battant à tout rompre. Le regard que l'homme lui lança lui glaça le sang.
Elle ne pouvait plus rester là, impassible. « Papa, commença-t-elle, sa voix tremblante, je veux rentrer à la maison. » Malik, enfin conscient de l'inquiétude sur le visage de sa fille, tourna la tête vers elle, son sourire s'estompant. « Qu'est-ce qui se passe, Aïcha? Pourquoi es-tu si nerveuse? » Il avait enfin remarqué la tension dans l'air, mais c'était peut-être trop tard. L'homme, voyant que son jeu était en train de se fissurer, retira son sourire, révélant une expression plus menaçante. « Je vous assure, tout va bien. Mais il est temps de partir, et je ne pense pas que vous souhaitiez que cela devienne compliqué, dit-il, ses mots pesant comme des pierres. Thomas, sentant que le moment de l'affrontement approchait, se prépara mentalement. « Je vous conseille de rester loin de cette famille, sinon je ne pourrai garantir votre sécurité, déclara-t-il, sa voix maintenant empreinte d'une autorité indéniable. L'homme ricana, un son amer et dédaigneux. « Et qui êtes-vous pour me menacer? Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Il avança d'un pas, cherchant à intimider Thomas. Aïcha, prise de panique, fit un pas en arrière. « Arrêtez, s'il vous plaît, cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'air silencieux de la station-service. Elle avait enfin rompu le fil du silence, brisant la tension qui s'était accumulée autour d'eux. Malik se retourna complètement, son visage trahissant l'inquiétude. « Aïcha, reste près de moi, ordonna-t-il, mais il ne savait pas comment gérer la menace qui se tenait devant eux. Thomas, voyant le désespoir dans les yeux d'Aïcha, savait qu'il devait agir. « Écoutez-moi, dit-il à l'homme, sa voix ne laissant transparaître aucune faiblesse. Vous feriez mieux de partir maintenant. Je ne vais pas vous le dire 2 fois. » L'homme hésita une seconde, ses yeux passant de Thomas à Malik, puis à Aïcha. La tension était palpable, le temps semblait s'être figé. Puis, sans un mot, il recula lentement, ses intentions cachées mais loin d'être oubliées. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, murmura-t-il avant de se détourner. Thomas, les muscles tendus, ne relâcha pas sa vigilance tant que l'homme n'eut pas disparu de leur vue. Il se tourna ensuite vers Malik et Aïcha, son regard plein de compassion. « Vous devez vraiment être prudent. Ce n'était pas juste un homme ordinaire, dit-il. » Malik, réalisant à quel point la situation avait été grave, prit Aïcha dans ses bras, la serrant contre lui. « Je suis désolé, ma chérie, je n'ai pas compris à quel point cela pouvait être dangereux, murmura-t-il, le cœur lourd de culpabilité. Nous devrions partir d'ici. » Aïcha hocha la tête, encore tremblante. « Je veux juste rentrer à la maison, murmura-t-elle. Thomas, voyant leur détresse, se sentit soulagé de les voir ensemble, mais une part de lui savait que les dangers n'étaient pas encore tout révélés. Thomas, le regard déterminé, s'approcha de l'homme mystérieux, qui continuait de fixer Aïcha avec une intensité troublante. L'air était chargé de tension, et chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique prêt à se rompre. L'ancien marine avait déjà vu des situations similaires en service, mais jamais il n'avait ressenti une telle urgence à protéger une jeune fille innocente. Il se tenait droit, le cœur battant, conscient que les mots qu'il allait prononcer pourraient changer le cours de cette journée. « Je sais qui vous êtes, » déclara Thomas d'une voix ferme, attirant l'attention de Malik et d'Aïcha. L'homme se tourna lentement vers lui, un sourire froid aux lèvres. « Vous ne devriez pas être ici, » poursuivit Thomas, ses muscles se contractant, prêt à agir. « Et qui êtes-vous pour me donner des ordres » rétorqua l'homme, son ton sarcastique trahissant une arrogance déconcertante. Malik, qui venait de réaliser la tension palpable entre les deux hommes, s'approcha, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il, son regard passant de Thomas à l'inconnu. Aïcha, à quelques pas derrière, retenait son souffle, ses yeux écarquillés par la peur. Elle sentait que la situation devenait de plus en plus périlleuse. « Ce type n'est pas quelqu'un de bien » annonça Thomas, son regard ne quittant pas celui de l'homme. « Je sais que vous êtes un fugitif, et je ne vais pas vous laisser faire du mal à cette jeune fille. » L'homme, perdant son sourire, s'avança d'un pas. « Vous ne savez rien de moi, Marine. Vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires. » Sa voix était plus basse maintenant, presque menaçante. « Je ne peux pas rester là sans rien faire, » répliqua Thomas, son cœur battant la chamade. Il avait été entraîné pour des situations comme celle-ci, mais chaque instinct en lui le poussait à agir pour protéger Aïcha. Il se tourna vers Malik, les yeux pleins de sérieux. « Éloignez-vous, je vais gérer ça. » Malik, bien que perplexe, comprit que la menace était réelle. « Aïcha, reste près de moi, » ordonna-t-il, son instinct paternel prenant le dessus. Aïcha s'approcha de son père, ses mains tremblantes. «
L'homme, voyant la coalition se former entre Thomas et Malik, commença à perdre son calme. « Vous ne savez pas à qui vous vous frottez » grogna-t-il, son visage se durcissant. Soudain, il se jeta sur Thomas, les poings serrés. La lutte éclata. Thomas, avec des réflexes aiguisés par des années d'entraînement militaire, esquiva le premier coup. Il savait qu'il devait rester concentré. Il tourna sur lui-même, utilisant l'élan de l'assaillant pour le déséquilibrer. L'homme perdit pied, et Thomas en profita pour le pousser au sol. Aïcha, témoin de cette scène chaotique, ressentait un mélange de peur et de fascination. Elle n'avait jamais vu un combat de près, surtout pas pour elle. Malik, furieux et inquiet pour sa fille, se joignit à la mêlée. « Ne le laissez pas s'échapper » cria-t-il, en s'élançant vers l'homme qui s'efforçait de se relever. Malik attrapa l'inconnu par le bras, le maintenant au sol. « Tu n'iras nulle part » déclara-t-il, sa voix trahissant une rage protectrice. Le combat fut bref mais intense. Thomas, avec l'expertise d'un ancien soldat, maîtrisa rapidement l'homme, lui immobilisant les bras dans une prise de soumission. Malik, réalisant que son aide était cruciale, se concentra sur le maintien de l'homme au sol. « Aïcha, va chercher de l'aide » ordonna Thomas, ne quittant pas des yeux l'homme dont le visage se tordait de frustration. « Mais » commença Aïcha, hésitante. « Maintenant » insista Malik, et elle comprit que c'était une question de vie ou de mort. Elle se précipita vers la station-service pour chercher un employé ou quelqu'un qui pourrait les aider. Les minutes qui suivirent parurent des heures. Thomas et Malik maintenaient l'inconnu au sol, le souffle court, attendant l'arrivée de renforts. L'homme, réalisant qu'il était piégé, commença à crier, des menaces et des jurons fusaient de sa bouche. « Vous ne savez pas qui je suis. Vous allez le regretter » hurla-t-il, mais sa voix trahissait une peur sous-jacente. « Je sais exactement qui vous êtes. » « Un homme qui ne mérite pas d'être libre » répondit Thomas, serrant un peu plus son emprise. Enfin, les portes de la station-service s'ouvrirent et un employé, alerté par les cris, accourut. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, le visage blême en voyant la scène. « Appelez la police » ordonna Malik, son regard toujours fixé sur l'homme au sol. L'employé acquiesça et sortit son téléphone, tandis qu'Aïcha revenait, le visage blême. « J'ai appelé, ils arrivent » annonça-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. L'homme, réalisant que son sort était scellé, se mit à sourire de manière sinistre. « Vous ne pouvez pas me garder ici » dit-il d'une voix basse. « Je suis plus puissant que vous ne le pensez. »« Peut-être, mais aujourd'hui, vous êtes sous notre contrôle » répliqua Thomas, sa voix pleine de détermination. Alors que les sirènes de la police résonnaient au loin, l'homme se mit à se débattre, mais Thomas et Malik étaient résolus à ne pas le laisser échapper. Les agents arrivèrent rapidement, prenant en charge la situation. « Que s'est-il passé » demanda l'un des policiers, observant l'homme au sol et les deux hommes qui le maintenaient. « C'est un fugitif » expliqua Thomas, hochant la tête. « Il menaçait cette jeune fille. Nous avons dû intervenir. » Les policiers échangèrent un regard, puis se mirent à l'œuvre pour maîtriser l'homme, l'amenant à se relever avec des menottes. Aïcha, toujours collée à son père, observa la scène d'un regard inquiet mais soulagé. « Merci » murmura-t-elle à Thomas, les larmes aux yeux. « Vous m'avez sauvé. » Thomas, bien que fatigué, lui sourit. « Ce n'est rien. Je suis juste content que vous soyez en sécurité. » Malik, le cœur encore battant, se tourna vers Thomas, reconnaissant. « Sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Merci infiniment. »« C'est mon devoir » répondit Thomas, un air modeste sur le visage. Alors que l'homme était emmené par les policiers, Aïcha se sentit soudainement plus forte. Elle avait été protégée et, ensemble, ils avaient surmonté cette épreuve. Elle savait maintenant qu'elle pouvait compter sur ceux qui veillaient sur elle, et cette confiance lui donnait un sens de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. Une fois la situation sous contrôle, Malik prit sa fille dans ses bras. « Tout ira bien, Aïcha. Je te le promets. »« Oui, papa » répondit-elle, se blottissant contre lui. Les trois hommes, bien que différents, avaient créé un lien fort ce jour-là, un lien forgé dans l'adversité. Aïcha savait qu'elle ne serait jamais seule, et que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours de l'espoir.